Nous voyons avec beaucoup de satisfaction que les choses avancent et que nous-mêmes sommes partie du groupe consultatif et qu'il y a une coopération réelle entre le Conseil national de sécurité et les autres partenaires avec l'Assemblée nationale à travers sa commission de sécurité et de défense. Et nous avons bénéficié de beaucoup d'occasions de renforcement de nos capacités et qui continuent toujours avec des réunions entre le bureau du Conseil national de sécurité et nous-mêmes. Oui, au cours de ce forum, nous avons été vraiment instruits sur la RSS et nous avons été instruits sur d'abord tout ce qui a été fait. On voit que le bilan est largement positif, 73% des réalisations, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Et les perspectives aussi ne sont pas mauvaises. Nous pensons que si le secrétariat du Conseil national de sécurité continue cette lancée, nous aurons une réforme qui va en tout cas avoir l'adhésion de toute la population. Nos préoccupations, nous les avons exprimées depuis le début de la RSS, c'est la sécurité, car nous sommes un parti politique. Donc notre rôle c'est d'aller sur le terrain. Nul n'ignore ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010. Donc nous, en tant que parti politique Front populaire ivoirien, nous tenons à avoir la liberté d'aller sur le terrain. Et étant donné qu'aujourd'hui, l'armée qui est réformée est composée à 80% d'ex-combattants des forces nouvelles, nous avons des inquiétudes. Donc nous souhaitons que ce sont des Ivoiriens qui soient formés, qui soient encadrés, afin qu'ils aient non pas une attitude partisane lors des élections, mais une attitude républicaine lors des élections, afin que tout le monde concourt à l'aise et dans les bonnes conditions. Nous sommes satisfaits de la forme de l'exposé, de la qualité de l'exposé. Ça, c'est de deux. Nous disons qu'il y a eu les points qui sont retenus. C'est que le premier point, il y a eu beaucoup d'avancées au niveau du bilan de 2014. Nous sommes à une phase de mise en œuvre où l'Assemblée nationale elle-même est membre du groupe consultatif à travers sa commission sécurité et défense. Donc nous sommes satisfaits du bilan de 2014. Donc il y a eu des avancées qui nous donnent beaucoup d'espoir sur les perspectives à venir. Et donc avec les mêmes méthodes de travail, avec les mêmes approches, entretenues donc par le Conseil national de sécurité à travers le secrétaire général Alain Richard Donvaï, nous estimons que il y a beaucoup d'espoir, il y a de quoi à penser que effectivement d'ici les élections, l'essentiel de ces réformes seront effectivement mises en œuvre. Je vous dis déjà qu'au niveau de la sécurité globale des populations, il y a des avancées. Aujourd'hui, de moins en moins, les gens sont inquiets. Et de plus en plus, les gens s'installent dans une certaine sérénité dans les régions. Moi, je suis particulièrement d'une région difficile, de l'ouest de la Côte d'Ivoire, de Bangolo, du pays Oué, ou dans le Guémon et le Cavali. C'est quand même deux régions qui sont quand même le baromètre de la sécurité, l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire. Donc ces régions, nous rencontrons de moins en moins des personnes qui sont inquiètes. L'exposé, à mon sens, comportait des éléments rétrospectifs et perspectives. Soulignant donc le fait que I keep saying SSR, mais RSS est un processus. Et à travers l'exposé, nous avons pu apprendre que ce processus qui implique la mise en application de 108 éléments de la réforme, on constate que beaucoup de progrès a déjà été réalisé. S'agissant donc de rétrospective, donc de bilan, on constate que le bilan est, à ce stade, nettement positif. La réforme du secteur de la sécurité n'a pas été mise en place à cause des élections uniquement. C'est un processus qui va aller jusqu'à long terme, donc jusqu'à près de 10 ans de réformes successives qui vont avoir lieu dans plusieurs domaines. Pas seulement dans le domaine de la défense et de la sécurité,
mais aussi dans le domaine de la bonne gouvernance, dans le domaine de la justice, dans le domaine du contrôle démocratique, dans des domaines divers et variés qui ne sont pas directement des forces de défense ou des forces de sécurité. Par rapport aux élections, on pourrait parler de la situation sécuritaire dans le pays. Et la RSS a permis à la situation sécuritaire du pays de descendre d'un niveau de 3,8, d'un indice de 3,8 à 1,2 aujourd'hui. Donc c'est pour dire que depuis la mise en place de la réforme du secteur de la sécurité dans tous les domaines, il y a eu une amélioration de l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire, donc au niveau national. Et notre objectif est de faire en sorte que nous allions à des élections apaisées, que les populations surtout se sentent en sécurité, que les partis politiques se sentent en sécurité pour aller faire campagne, pour aller voter. Et c'est ça la situation que nous vivons aujourd'hui. Et l'ensemble des réformes qui doivent être mises en œuvre par la RSS, qui sont au nombre de 108, ces réformes d'ailleurs, aujourd'hui, nous en sommes à 65, d'accord, sur 108, qui sont ou réalisées, ou en cours, et seulement 6 qui ne sont pas réalisées. Donc vous voyez qu'il y a un pourcentage de réalisation qui est assez élevé, bien que ces réformes-là aillent jusqu'à une échéance de 10 ans, une bonne partie aujourd'hui, qui doit être faite en urgence ou à court terme, c'est-à-dire à moins de 6 mois ou à 1 an, qui sont réalisées. Au niveau des réformes, sur le plan sécuritaire même, c'est-à-dire que sur le plan de la défense, de la sécurité, le mois d'avril va voir l'Assemblée nationale voter enfin les lois de programmation militaire et sécuritaire qui vont permettre donc de cadrer cet ensemble de mesures qui vont être prises pour que les militaires soient en caserne, qu'ils soient équipés, qu'ils fassent leur travail, qu'ils soient formés, que les forces de sécurité s'occupent de la sécurité des populations, que la police municipale qui va être mise en place soit au plus près des populations pour la sécurité des populations. Voilà, tout cet ensemble de réformes-là est mis en place aujourd'hui et bien avant les élections, les populations pourront voir les effets immédiats de tout ce qui a été fait depuis 2 ans en matière de réforme du secteur de la sécurité. Les populations qui vivent à Abidjan, quand même, ont pu constater la différence du temps où il y avait des barrages intempestifs dans toute la ville et maintenant où on circule librement dans la ville d'Abidjan. Ne serait-ce que ça, les populations vivent dans une ville plus apaisée qu'avant. Ensuite, au niveau de l'intérieur du pays, avec tous les travaux d'infrastructure qui sont en train d'être mis en place, nous sommes en train de rapprocher les populations de la sécurité. Quel genre de sécurité? La sécurité sanitaire. Donc les centres de santé sont plus proches quand on fait des routes. Au niveau de l'éducation des enfants, ils peuvent se rendre plus facilement dans les écoles. Donc ils ont plus accès à ce que l'État met en place pour sécuriser ces populations. Donc il n'y a pas seulement que l'aspect militaire ou policier qu'il faut voir, mais c'est toutes les autres réformes qui ont permis de mettre en œuvre un environnement qui amène les populations à se sentir mieux. Mais nous sommes en train de mettre l'accent sur la sensibilisation et sur la communication pour que, au niveau local, la décentralisation de cette RSS se fasse et qu'il y ait une appropriation même au niveau des populations locales, avec les autorités locales telles que les préfets et les différents acteurs communautaires, religieux, traditionnels sur place, pour que les populations se sentent partie prenante de cette réforme. Voilà, sur ce, je souhaite, sous vos applaudissements à l'endroit des conférenciers, je souhaite à tout un chacun bon retour à nos différentes occupations et préoccupations jusqu'à la prochaine séance. Merci.